makosa yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu kama nasi tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Bien bonjour chers téléspectateurs de Télé Congo, nous sommes encore ici avec lui-même, en tout cas hier c'était le chargé de la communication de l'association de Nzobi au Congo, mais aujourd'hui nous recevons en tout cas lui-même le président de l'association Nzobi ici dans notre République du Congo. Voilà, nous vous le disons qu'il est là. Il s'agit donc du président de l'association de Nzobi ici au Congo. Il s'agit de monsieur Etouolo Davi. En tout cas, c'est lui qui a la charge, le fardeau, sinon en tout cas de conduire ce navire de l'association Nzobi. Nous sommes donc à Mukondo. Mukondo est situé à proximité de Soukissa et à l'ouest de Talangaye. Il est donc dans la rue 4 Mungali. Mukondo est au sud-ouest de Brazzaville et c'est donc dans ce quartier qui nous fait la grâce de recevoir monsieur Etouolo Davi. Monsieur Etouolo Davi, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes le président de l'association Nzobi ici au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? C'est bien cela? C'est ce que vous venez de dire. Voilà, alors d'entrée de jeu, le Nzobi c'est quoi? Puisque hier nous étions avec l'un de vos membres et vous êtes là vous-même, le Seigneur. Hier c'était l'ange qui était avec nous et aujourd'hui le Seigneur lui-même il est là. Il s'agit de quoi le Nzobi? Lorsqu'on entend parler de Nzobi, on a froid, on a peur, mais il s'agit concrètement de quoi? Merci encore, je vous remercie pour la deuxième fois. Je dirais ceci, si vous voyez dans mon visage, je ne suis pas dans la joie parce que je suis un homme qui est allé dans le Nzobi uniquement pour sauver la vie des gens qui sont en détresse. C'est pour cette raison que je dirais que le Nzobi n'est pas là pour le mal, c'est pour sauver. Donc c'est une bénédiction qui est là. Le Nzobi joue sur le terrain défensif. Il va offensivement lorsqu'on le provoque. Sinon pas, il joue dans le camp défensif. Donc pour les gens qui pensent que c'est la sorcellerie, c'est quoi ou quoi, non. Jamais dans le Nzobi que nous sommes, on pourrait te dire que va faire, vous m'excusez pour le temps, vous qui suivez avec la famille à la maison, on ne pourrait jamais dire à un Nzobiste d'aller faire des rapports sexuels avec le chien, le cabri, le quoi, des animaux. Non. On ne pourrait jamais dire aussi à un Nzobiste d'être la femme d'un autre humain garçon. Non, ça ne peut pas. Je ne peux pas jamais aussi rester, je dois me faire cela à un ami garçon. Pour avoir quoi? C'est strictement interdit dans ça. Et le Nzobi ne demande pas aussi à nous autres là d'aller prendre aussi la femme d'autrui. Nous avons les 10 commandements. Nos arrière-grands-parents ont laissé ces 10 commandements avant que le blanc nous amène la Bible. On avait ces 10 commandements. Donc nous ne venons pas pour le mal. Mais sauf que si vous venez pour faire le mal à un Nzobiste, sachant que le retour, ça serait quoi? Il faut avoir aussi le courage de dire. Quelque part, on dit que bibliquement, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Réellement, chez nous, c'est pareillement. Mais lorsque dans le Nzobi, on dit une faute avouée, dans la Bible, on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Or que dans le Nzobi, c'est un peu contrairement. Parce qu'une faute avouée dans le Nzobi est totalement comment? C'est pas condamnable. C'est lorsqu'on dit que dans la Bible, une faute avouée est à moitié pardonnée, et dans le Nzobi, une faute avouée est totalement pardonnée. Parce qu'il n'y a pas de médicament qui est plus que si tu vois qu'on t'a posé le problème que tu connais, tu as confessé, si tu confesses, c'est fini. Tu finis parce qu'il faut avoir la volonté de dire, monsieur le journaliste,
excusez-moi, je ne savais pas, j'ai couché avec votre femme. Et au moment que j'avoue auprès de vous, vous pouvez aller chez 1000 magiciens, 1000 pasteurs, 1000 ou quoi. Vous ne pouvez plus m'atteindre parce que j'ai avoué, j'ai pardonné, c'est totalement pardonné. Maintenant, les gens qui meurent dans l'Indiobi, ce sont les gens qui cachent la vérité, qui n'arrivent pas à dire réellement la vérité. Si tu as fait, il faut avoir le courage de dire que moi j'ai fait ci, j'ai fait cela, excusez-moi, et c'est passé. Il faudrait avouer, faites sortir ce qui est le mal. Maintenant, ce que vous faites de bien, seul le Ndiobi, parce que je dirais que le Ndiobi, même que moi, dans mon grade que je suis dans le Ndiobi, je rentre jusqu'à dans le chambre du Ndiobi. Il y a d'autres personnes qui s'arrêtent au salon. Ça, ce sont chez nous. Je ne pourrais pas les faire sortir ici dehors, sauf que c'est pour les initiés. Donc, je fais le Ndiobi à 100% Ndiobi pire. 100% Ndiobi pire. Je n'enlève rien dans le Ndiobi et je n'ajoute rien dans le Ndiobi. Tel que nos arrière grands-parents ont laissé. C'est ce que je fais. Et nous avons les interventions que nous intervenons ici, sur place, à ceux qui sont en Europe ou à l'étranger. Mais il y a d'autres choses ou d'autres problèmes que nous ne pourrons jamais intervenir à distance. Il faudra que la personne paye le billet et qu'il vienne. Et si c'est l'initiation qu'on va faire, il sera initié. Parce que apparemment, je suis devenu comme un parapet. Ceux qui connaissent ces termes-là, c'est les militaires. Les parapets, c'est les sacs qu'on met à la terre, que les militaires se protègent derrière ça pour être à l'abri des balles des ennemis. Donc aujourd'hui, d'autres personnes me prennent, ils m'ont pris comme leur parapet. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Il faudra que tu viennes aussi, on puisse t'initier et que tu puisses être aussi un parapet de ta famille. C'est ça un peu l'introduction. Voilà. Monsieur David Etolo, vous êtes président de l'association de Nzobi au Congo-Brazzaville. Alors, d'où vous est venue cette idée de créer cette association? Et la première question est d'où vous est venue aussi l'idée, vous, d'intégrer le Nzobi? Oui. Souvent, les gens intègrent le Nzobi par problème. Soit on vous accuse. On vous accuse que vous avez tué papa, votre fils, vous tout cela, mais vous sentez que vraiment vous êtes innocent. Et vous direz que je serais obligé, si c'est moi, je vais dans le Ndiobi, que je meurs. Mais si ce n'est pas moi, si c'est une autre personne, que celui qui est parti, que ce soit papa, maman, petit frère, grand frère, l'enfant, l'oncle, avec la puissance de Ndiobi, le Ndiobi doit aller ressusciter le mort, de lui dire on va à celui qui t'a fait le mal, ceux qui t'ont tué, même qu'il soit au nombre de 10 ou 1000, la finalité, lentement sur moi, tous les 10 vont te suivre. Ils t'ont poussé parce que là-bas c'était bien. Maintenant, lorsque tu viens de les chercher, vous savez, il y a un problème, monsieur le journaliste. Allez-y, monsieur David. Lorsque vous partez quelque part, on vous dira que celui qui avait tué papa, ils étaient au nombre de 5. Mais lorsque le Ndiobi intervient, mais c'est maintenant plus de 5 qui vont mourir. Les 5 là vont mourir à cause de quoi? Le premier personne est parti, le deuxième. Nous les 3 qui sommes restés, qu'est-ce qu'on va dire? Ça pourrait être le gars qu'on avait tué là. C'est lui qui est en train de venger. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons chercher les Nganga, nous allons chercher les magiciens, nous allons chercher les pasteurs, qui doivent intervenir pour que cette maladie ne puisse plus nous suivre. Automatiquement, le Ndiobi contourne. Il attaque le pasteur, il attaque les Nganga, il attaque les magiciens. Pourquoi vous voulez intervenir sur ça? Ce qu'il avait fait, c'était bien. Et c'est par là, au lieu de 5 qui l'ont tué, maintenant, ceux qui devaient intervenir, le Ndiobi les contourne. Des fois, ça devient 7, 8, 9, au moment qu'il n'y avait que 5. C'est ça. C'est ça la colère du Ndiobi. Mais je dirais que revenons en Afrique. Ce sont des choses pas difficiles parce que tout dernièrement,
je suis allé initier un enfant de 11 mois qui était vraiment attaqué avec son père. Son père me l'a mené de Pointe-Noire. J'étais le nom, mais il est venu avec son enfant parce que son enfant était trop menacé. Et lorsqu'il m'a appelé, j'ai dit, viens avec l'enfant. Les gens, ils n'ont pas cru. Ils ont dit que, est-ce que la maman de l'enfant là n'est plus en vie ou comment? Je lui ai dit que la maman existe. La maman elle est encore vivante. Mais une chose qui est là, c'est parce que la vie de l'enfant est un danger. Et on a protégé l'enfant et son père. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant vit. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant vit avec son père. Et je dirais que si un jour, dans les émissions que vous pouvez passer, un jour vous retrouvez le papa de son enfant là, et l'enfant là à Pointe-Noire. Ils sont bels et bien vivants. Président David Etourlo, alors vous n'avez pas peur quand vous affrontez ces esprits-là? Vous en tant qu'humain? Je dirais ceci. Vous me voyez en tant que moi, que je suis. Mais derrière ce qui est derrière moi, seuls les gens qui ont double esprit, qui savent réellement ce qui est derrière moi. Et dans nos coutumes, ou plus vulgairement en lingala, on dit que sinon pas j'allais dire que moi, mais c'est pas moi, c'est l'Ndjobi qui est avec moi. C'est l'Ndjobi qui me donne la force, qui me donne, comment dirais-je, que je pousse à braver ces esprits mauvais là. Et je suis l'ennemi numéro 1 des sorciers. Numéro 2, c'est les voleurs. Et je ne les rate pas. Si tu es sorcier et que la personne que tu es en train d'envoûter, il est venu me voir, sachant qu'il vend son problème à moi. Et c'est moi l'Ndjobi qui fera face facilement, directement à toi. Ou tu laisses, ou tu demandes abandon. Mais si tu dis que tu vas aller jusqu'au fond, c'est toi qu'on va enterrer. Voilà. Depuis quand le président David Etourlo a aimé, a accepté d'être initié et qui vous a initié? Bon, je suis initié. Je ne pourrais pas dire qui m'a initié. Parce que je suis international. Dans tous les foyers du Congo, je suis international. Même les Ngankobe de tout le Congo et le Gabon. Si je vais au Gabon, on me dira, moi Ngankobe, on me laissera dans mon grade. Au nord, au sud, au Gabon, j'ai le titre que j'ai et mon galop que j'ai. Et tous ceux qui sont dans l'Ndjobi, dans le même grade que moi, ils doivent être reçus, encadrés de la même façon dans quel endroit qu'ils pouvaient passer là où il y a le fouillis. On les traite comme on va me traiter. Donc c'est un peu ça. Donc moi, dès que je suis là, je ne dirais pas que je suis du nord, je suis du sud. Moi, je dirais que c'est ci. Mon père a fait des enfants avec des femmes mbérées. Mon père a fait des enfants avec la femme Lumbu, c'est au sud. Vili, c'est au sud. Moi, j'ai fait des enfants avec Teke Alima, de la Kivette Ouest. La femme, à la fois du Poule et de Pointe-Noire. J'ai fait un enfant avec une femme Lumbu. Je dirais que je suis à 100% congolais. Je suis ni au nord, ni au sud. Je suis congolais. Parce que si on nous demande, je dirais ceci, l'émission est en français, sinon pas, j'allais continuer. Mais en lingala pour aller. Même en zone fasoyai. Il m'a dit que ça avait différence que est-ce que mon qui est le nord, est-ce que mon qui est le sud. Parce que mon kuzonza, mon zab bien kuzonza banzinga beto. Ngelenda vunu munu, il a sa phrase na kivili. Mais na phrase ngeme ça là 2 ou 3 mots, mon zab que ngeme sont tellement. Donc qui mia yaki abakok ba bikila beto. Oui. Na cause ya mbongo. Basi bébé sikima. Bakaba na kusonza ki Ndjobi ke diave face à Vwanda.
Mouké na Kim Moussa ko jeter na kati Nzobive, Mouké na Kim Moussa ko katoulo aussi na kati Nzobive. Je ne ferai jamais l'addition ou la soustraction de l'Nzobi. Je le laisserai pire et à 100%. Ndenge peke na koki ko loba na bino. Nzobi akaki pona ko bikisa biso. Ekaki pona ko bikisa biso, ekaki pona ko monsa biso pas cité. Mais batazo ki Nzobi parce que ma belle qui bolingi ko la basi ya baninga. Bolingi ko yiba bambonga baninga. Bolingi moninga bonga te. Mais ce qui est comme tout moninga tika tout la moninga tout ne ko zala nzambe atika biso na se atika pona to tika baninga te. Mais moto na moto azali na ngonga na ye. Moto ko na ton ni nzambe bika yangi. Si nzambe zo na ngeke yangi pour vous nous ver. Si que monti ya Nzobi ngena penser que manière à kuzwa mbongi benge vuna na kumbi ya Nzobi. Un jour Nzobi ke rattraper nge. David Nanzobi yiki wapi bisalo ya Nzobi samu na lukula muto na kusove babantu benike salake inki nenki. Papa, mouke monti ya Nzobi. Réellement, c'est parce que nous avons que nous avons vu la télé parce que nous avons aussi kaka il y a pas de parole à moun au kiss na gouvernement à moun ça veut beaucoup dire que président il y a tel problème. Je dis vous avez signé l'accord, il dit oui, tu peux tout prendre. Me côté un zombie basis armement news. Il y a vengeance, il y a kunouan. Et que le Nzobi n'est pas le Mwanja. Le Nzobi est que mon bandit. Si je me 11 parce que je me quiz. Si je me quiz. Je me suggérer problème dans Nzobi, c'est un Nzobi d'analyser. C'est pas le Mwanza. Je me basse na kencha muntu après je me bouge à Mwanza me uzoyan. Et pourtant il y a na raison. Nzobi c'est pas ça. Je me basse na kencha muntu, je me yibiki ma muntu, je me bouge à muntu na mumbanzi. Il y a me soit dire qu'il y a un moment que il y a raison. Le Nzobi c'est la raison. Si ma me boti ngelu pango nan face à force parce que muntu na ke général, y a un colonel, y a un ministre, y a un nani. Nzobi ke na Zulu. Nzobi ke na Toto. Nzobi na kati ya Maza. Nzobi ke na kati ya Matadi. Nzobi ke na kati ya Baïti, ya Kotaka. Côté moi si Nzobi ke lembana kelvi. Il y a pas quelque chose que le Nzobi peut dire que pourrait dire que je demande d'abonner, je pourrais pas. C'est du mensonge. Lentement, mais sûrement il va arriver. Si c'est le mot que vous avez raison, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, la finalité, il va arriver. Ne sois pas pressé. Vous avez suggéré votre problème pour le Nzobi. C'est au Nzobi de faire l'analyse et d'aller. Je ne fais jamais le travail à seul. Et votre équipe est constituée comment? Je suis constitué du vice-président qui est derrière moi. J'ai le chargé de communication. J'ai tout ce gouvernement-là, comme le gouvernement terrestre. Voilà, il y a tout. Un tel, il y a tel problème. Toi, tu vas m'amener ça. Un tel, tu m'amènes ça. Un tel, tu m'amènes ça. Et lorsque nous ajustons, on se retrouve avec tous ces trucs-là, ça nous donne toute la force. Je ne pourrai jamais intervenir pour un problème de quelqu'un à seul. Même je suis le président, même je dors avec le Nzobi. Le Nzobi est toujours pratiqué à 2, à 3, à plusieurs personnes, pas à seul. Président, alors quel est le cas le plus récent que vous avez traité du cas de Nzobi, là où tout le monde a dit que c'est fini et vous avez fait un travail et il y a eu une bonne solution. Le cas le plus récent? Il y en a trop. Il y en a trop. En parlant, il y a une femme avec son mari à l'académie militaire de Brazzaville. Disparu dans la maison fermée. Mais elle a disparu. Elle a disparu. Comme un sel dans l'eau. Même le sel dans l'eau, on retrouve. Parce que si tu les miettes. Tu verras que oui, le sel est rentré là. Hein? Mais elle est partie sans trace. La maison fermée, les fenêtres fermées. Fermées à double tour. À double tour, c'est-à-dire que vous arrivez et la porte et le gris qui est derrière, les fenêtres avec les grilles. Mais elle est sortie comment? Elle est perdue à 3 heures.
on m'appelle le lendemain à 14h. J'ai appelé mon équipe. Et sachant, la femme l'avait vraiment Dieu avec lui. Et je dirais que la femme là, le sorcier l'a pris. Avec quoi? Après avoir prié, lorsque le mari l'a réveillé, tu dis que tu parles là dans le sommeil, qu'est-ce qui ne va pas? La femme se réveille, elle a pris le chapelet et commençait à prier. Maintenant, on ouvre la porte de la chambre pour aller au salon, le mari le suit, la femme n'est plus. Elle a disparu. Elle a disparu avec comment on appelle ça, avec le chapelet. Avec son chapelet. Avec son chapelet en main comme ça. Il faudra avoir un vrai l'abbé. C'est-à-dire qu'un vrai, celui qui pratique vraiment les bonnes choses de Dieu. Celui qui est pur. Hein? Celui qui est pur. C'est parce qu'aujourd'hui, là, si vous m'appelez pour une intervention, si j'ai fait des rapports sexuels avec ma femme ou mes femmes, je ne pourrai jamais venir le jour-là parce que je ne suis pas saint. Le Ndjobi, ça doit se pratiquer saint. Et qu'il faudrait que tu puisses avoir quelqu'un qui prie le vrai Dieu pour bien charger le chapelet. Il y a le vrai, mais la majorité, c'est les faux. Ce sont que les trucs, comment dirais-je, la magie noire, blanc, qui sont en train de faire dire qu'au nom de Dieu. Moi, je fais la magie noire qui est de nos ancêtres, c'est le Ndjobi. Je dis ceci, le catholique n'a pas tellement trop de problèmes avec le Ndjobi, sauf que les églises de réveil. Voilà. Hein? L'église catholique connaissent quand même la vérité et la grandeur du Ndjobi. Nous avons connu, comment dirais-je, la Bible, c'est l'église catholique qui est venue avec la Bible. Les Blancs nous ont emmené ça. Voilà, ils nous ont amené ça. Mais dans la Bible, si vous trouverez, c'est un peu de lire la Bible, les 10 commandements, ce sont les mêmes 10 commandements que nos arrière-grands-parents ont utilisés, ont laissés. Ce n'est que les mêmes 10 commandements. On ne nous demande pas d'aller prendre ce qui n'est pas autrui. Et vous, dans le Ndjobi, vous respectez les 10 commandements? Papa, c'est que les gens ont peur du Ndjobi, sinon pas beaucoup de gens devaient venir. Mais ils ont seulement peur de dire que vos interdictions sont tellement trop fortes. Nous fouillons que c'est ces interdictions-là. Mais papa, tu connais que c'est autrui. Pourquoi tu prends? Pourquoi tu prends? Mais donc les gens disent que c'est mauvais, les interdictions sont tellement trop dire. Ce sont que les mêmes interdictions, ce sont que les mêmes commandements les 10 commandements-là. Il n'y a pas plus. Maître, alors comment est-ce que vous arrivez à initier une personne dans le Ndjobi? Bon. Si elle venait elle-même vous consulter, sans la maladie qui l'emmène. Lorsque la personne arrive avec la grandeur de son problème, nous on dira que, la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il y a des interventions que nous intervenons pour ceux qui sont en Europe. Mais il y a d'autres qu'on dira que on ne peut pas intervenir à distance, il faudrait que tu viennes, qu'on puisse t'initier. Le rapprocher, ça dit que ces trucs-là qu'on pourrait te faire, il faudrait que tu sois là toi-même. Donc, la chose qui demande qu'on puisse initier quelqu'un, c'est ses problèmes, le grandeur de ses problèmes. C'est ça. Parce que nous le faisons pour sauver les âmes, pas pour détruire les âmes. Mais nous détruisons les âmes des gens qui sont les mauvais. Parce qu'il y a tellement trop le mal. Nous, on se naît sans les habits dans le ventre de maman. On nous fait habiller après la naissance. Mais lorsque nous mourons, on repart avec le bois, la caisse et quelques habits qu'on nous fait porter. Tout ça reste. Restons, et c'est un peu d'être comme nous sommes des humains.
On vient avec zéro, on repart avec zéro. Mais ça ne sert à rien de tuer les autres à cause d'argent. Les gens vont où? Nous provenons d'où? Nous allons où? Il faudra savoir qu'il y a une autre vie après la mort. Il y a une autre vie après la naissance. On sort d'où? Et nous, après là, on va où? Le jour que je vais mourir, je vais partir. Même que vous venez vous pleurer, je ne vais pas revenir. C'est qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que là-bas. Que je ne vais plus revenir ici. C'est ça. Donc, vous allez m'excuser un peu parce que je parle à ce ton-là parce que c'est cette puissance-là. Sinon pas, je suis dans la détresse. Parce que les gens qui vont m'appeler ne viennent pas me dire que papa, je suis un milliardaire. Les milliardaires ou les milliards m'embêtent. Est-ce que tu peux faire l'intervention de Ndjobi pour que ces milliards puissent partir? Non. Ce n'est que les gens qui sont embêtés quelque part, qui m'appellent. Et j'ai toujours fait le peu. Je ne dirais pas le peu, il faudra que je puisse faire de tout, que tu puisses retrouver ta santé, quel que soit dans l'endroit que tu es. Voilà. Maître David, lentement et sûrement, nous sommes en train d'avancer vers la chute de notre émission. Alors, Maître David, depuis quand exercez-vous votre service de Ndjobi? Je suis dans le Ndjobi et ça me fait déjà plus de 12 ans. De 12 ans dans le Ndjobi. Et comme on le dit, un roi initie toujours l'enfant pour devenir prince. Et de votre côté, est-ce que vous avez ce désir, une fois que vous quittez la terre, et que vous puissiez laisser quand même, que vous initiez quand même l'un de vos enfants ou bien l'un de vos parents? Je dirais ceci. Je suis... Mon père n'est plus dans ce monde. Mon père était un Ndjobiste. Mon grand-père, il était le Ngankobe. Le Ngankobe, c'est quoi, maître? Le Ngankobe, c'est le propriétaire dans une localité, dans le village, celui qui garde le Ndjobi. Le propriétaire du Ndjobi. Mon père, si je dirais mon grand-père Ngankoumou, il était le Ngankobe. Ça, c'est côté paternel. Côté maternel? Non, côté paternel de mon père. Et côté maternel, mon côté maternel, c'est le Ngankobe aussi. Donc je suis né dans les deux familles, Ndjobi. Ah, donc c'est ce qui fait de vous un homme très fort en Ndjobi. Donc je dirais ceci, parce que si je dis réellement que mon grand-père un tel, les autres diront que pourquoi il a dit ça. Le Ndjobi, un au nord, un au sud, un au Gabon. Donc nous faisons que un. Et je dirais ceci. Le Ndjobi, Okole, Amouanchara, Alienga Mangolo. Ndjoba Bongo, ma vokama. Anjua, Enganja, Ebienga, Ngankumu, Mbali Mabuma. Ebienga, Esambi, Obengi, Basso, Elemo Siteni, Ndemina Be. Avec vous, même ceux que je n'ai pas cités, mais vous allez toujours me donner cette force au nord, au sud, au Gabon. Je ferai que ce que les arrière-grands-parents ont laissé. Même si aujourd'hui nous passons à la télé, c'est quoi? C'est la manière de se communiquer. Les gens ont commencé à perdre notre culture. C'est parce que par manque de communication, ceux qui ne sont plus à Otala,
ceux qui sont allés loin, je dirais à Sibiti, à Mambwana, à Zanaga, à Itumbi, à Kélé, partout là où il y a des foyers de Ndjobi. Je n'appartiens pas à un foyer, j'appartiens à toutes les foyers du monde. Et que quel que soit votre problème, si tu le sais, que c'est toi qui avais commencé l'autre, et l'autre t'a fait un envoi retour, accepte de venir dire auprès de nous, j'avais commencé, et l'autre a fait ceci, je demande pardon, qu'on coupe ses liens. Et nous arrêtons. Parce que c'est comme un combat de boxe ou de catch. Si tu dames sur le tatami, c'est un abandon. Il faudra arrêter le combat. C'est un peu ça. Donc, nous traitons tout. Nous traitons tout. Mais par rapport à quoi? Le traitement le plus fiable et le plus efficace, il faut se confesser. Et si tu t'es confessé, et lorsque nous préparons ces plantes-là, ça doit aller plus vite. Mais si tu connais que tu as tort et tu penses que tu dois tromper aussi le Ndjobi va te tuer. Voilà, le Ndjobi va te tuer. Alors, Maître David Etiolo, nous sommes arrivés pratiquement à la note finale de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en 2 minutes, un point que nous n'avons pas soulevé lors de notre entretien avec vous, juste en 2 minutes? Peuple du monde, je ne dirais pas de l'Afrique, ou du Congo, ou du Gabon. Je dirais peuple du monde. Le Ndjobi est venu au monde, c'est pour nous sauver. Un jour, je dois vous raconter l'histoire, comment le Ndjobi est arrivé. Le Ndjobi, c'est quelque chose de bien pour tout le monde. Lorsque je dis que le monde entier, blanc, noir, que ce soit, quelle couleur que vous pouvez en avoir, le Ndjobi, c'est les humains. Et nous, les hommes, que le Ndjobi protège. Vous êtes attaqués dans le faux, et venez de le Ndjobi, plus 242 06 906 57 57. Ça, lorsque vous appelez, si vous pouvez appeler directement. C'est moi qui est le président qui sera à mesure de vous répondre et traiter votre problème. Ce que réellement qui est de Ndjobi, je dirais, ça, nous le faisons. Et ce que nous ne faisons pas, je dirais, papa, si je connais quelqu'un, je dirais appeler ce numéro. C'est ça, réellement, ce que je pourrais vous dire. Président David Etiolo, pour finir, hormis le Ndjobi, vous êtes croyant ou chrétien? Je suis ndjobiste. Si la Bible demande ce qui est mauvais, je ne peux pas le faire. Malheureusement, nos arrière-grands-parents ne nous ont pas laissé ça écritement. Mais au moment que nous sommes en train de grandir, on a commencé à découvrir et à écrire. Un jour, on retrouvera aussi les traces d'Ndjobi. On ne dira pas peut-être la Bible, on dira que nous avons copié. Mais je dirais que je reconnais le Dieu, le Père. Parce que lorsque les gens disent Nakombo ya papa, ya mwana, ya molimo santo, amen, ça veut dire qu'il y a un Père. Et nous respectons, c'est le Créateur, Dieu. On Mbele, on dit Ndjami, on Mbamba, on Teke, on Lingala, on appelle Nzambe. En Mulukutuba, on dit
nzambi. Donc nzingi nyoso yanke na kumba ke bokla Dieu le Père. Mais singe zons même que betke bet nangawa. Si répondre vers moi une émission. Ngenge ko ngenge penser. Beno na ndinga bola ngia papa na maman. Baza kumbi ya nzambi, mais baza avec kumbi ya Jésus. Donc betke sambila nzambi. La seule personne que nous ne connaissait pas, c'est Jésus-Christ que le blanc nous a amené, que c'est le Sauveur. Mais nous prions pour le Dieu le Père. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc à Brazzaville et nous avions reçu le président de l'association de Nzobi du Congo-Brazzaville et il nous a fait savoir que le Nzobi est international. Il était sur ce plateau, le président David Etouolo, il nous a parlé en long et en large, en tout cas de ce qui concerne donc le Nzobi. Nous voulons donc dire merci aussi au DG Franck Olympia, en tout cas de Christie Hotel. Lui aussi également, il nous a donné des encouragements pour la réalisation de cette émission. Et donc, nous voulons aussi dire merci à vous les téléspectateurs du monde entier, vous qui suivez de belles et grandes émissions. Merci de votre fidélité à Télé Congo. Si vous voulez contacter donc le président David Etouolo, président de l'association du Nzobi en République du Congo, et comme le Nzobi est international, il nous l'a dit sur ce plateau, il répond donc à ce numéro 00 242 06 906 57 57 00 242 06 906 57 57. Merci de votre fidélité à notre chaîne Télé Congo. Au revoir et à une prochaine occasion. Merci. Mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Tupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu. Kumana setuna hoa seme wale yotukasea usitui katika majaribu lakini utokoe na yule